Si à 30 ans, tu n'as pas encore ta résidence principale, la pauvreté te guette. Ça, ce sont les paroles, les affirmations de notre cher leader Philippe Simo d'Investir au pays. Et cette vidéo, c'est la troisième où je donne mon avis. Beaucoup sont contre Philippe. Ils sont en train de chialer sur les réseaux sociaux, à l'insulter. Pendant que vous êtes dans les bars en train de gaspiller l'argent que vous aurez dû mettre de côté pour épargner. Entre-temps, il y a ceux qui épargnent. Pendant que vous êtes en train de vouloir acheter une voiture pour faire le proving ou encore pour aller commencer à draguer les femmes dans toute la ville dans laquelle vous résidez. Pendant ce temps, d'autres épargnent. Vous qui êtes dans la mentalité de je suis encore jeune, je m'amuse, j'ai le temps de me chercher, j'ai le temps. Pendant que vous vous dites tout ça, il y a des jeunes qui sont en train d'épargner, de travailler, de mettre de côté une partie de leur argent. Maintenant, quand ces jeunes-là auront 25, 30 ans, ils seront en train de réaliser les grandes choses, viendront vous dire que voilà, j'ai pu réaliser telle chose parce que je me suis privé des femmes, des bars, des boîtes, je me suis privé de la vie du mature vu, je me suis privé du luxe, je me suis privé, j'ai su. Au fait, quand on veut réussir dans la vie, il faut savoir retarder la gratification. Savoir retarder la gratification, ça veut dire que quelque chose que tu aurais pu t'offrir, une montre chère, maintenant, étant donné que, au fait, un article de luxe que tu aurais pu t'offrir en ce moment, tu te prives de cet article-là, tu économises cet argent dans le but de pouvoir l'investir et t'offrir la montre peut-être 5 ans ou 10 ans plus tard. Aujourd'hui, vous êtes contre Philippe. Lorsque Philippe fait les vidéos, dernièrement, il a fait sa conférence qu'il a fait au Cameroun. Là, c'était encore quoi le nom? J'ai oublié le slogan. Pendant ce temps, quand il faisait la promotion de la conférence, il filmait les jeunes dans les bars en train de boire. Beaucoup étaient contre lui, en train de dire que laisse les gens vivre leur vie. Chacun vit à son rythme, chacun fait à son rythme, chacun fait comme il veut. Après, la vie, c'est la mort. Chacun donnait toutes sortes de raisons. Et voilà, maintenant, entre-temps, quand vous vous donnez ces raisons, vous donnez les excuses. Pendant ce temps, il y a ceux qui épargnent, il y a ceux qui sont dans le secret, en train de se former, en train d'économiser, en train de travailler sur leurs finances. Plus tard, quand ces jeunes-là viendront devant vous, vous expliquer comment ils ont fait pour avoir les biens qu'ils ont. Encore vous viendrez les insulter. Et j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires dire que Philippe, tu te prends trop la tête maintenant. On ne sait jamais. Un jour, tu peux aussi tomber. Tu peux aussi. Sachez que dans la vie, quand on a emprunté le parcours, au fait, les gens n'ont pas compris quelque chose. Savez-vous que si Philippe, il perd tout aujourd'hui, il va reconstruire. Pourquoi? Parce qu'il ne gagne pas son argent dans la malhonnêteté. C'est une personne malhonnête qui ne connaît pas le parcours, qui ne connaît pas le processus de quelque chose. C'est ce type de personne-là que il ou elle perd cette chose, il ne sait pas comment faire ou elle ne sait pas comment faire pour retrouver cette chose, pour reconstruire et atteindre le même niveau et même à dépasser le même niveau. Sachez que quelqu'un comme Philippe ne peut plus jamais être pauvre parce que durant son parcours entrepreneurial, il a fait de manière légale, donc il a certainement des... Comment on appelle ça? Il a acquis au fil du temps de l'expérience. Aujourd'hui, il sait exactement comment faire pour atteindre le niveau où il sait comment commencer. Il peut arrêter la main de quelqu'un. Il le coach. Il le coach il le coach jusqu'à ce que cette personne atteigne son niveau parce qu'il a de l'expérience. Il a parcouru ce chemin jour après jour. C'est pourquoi on demande aux gens de vivre dans l'honnêteté. Vivre dans l'honnêteté, parcourir le chemin de la réussite financière ou voilà, parcourir le chemin de l'abondance financière, c'est très important. Le faire de manière légale et avec beaucoup de patience, c'est très important parce que si vous atteignez parce que lorsqu'on atteint un certain niveau, s'il vous arrive de perdre tout, vous allez retrouver encore ces choses. Et il vous est déjà arrivé de dire que Donald Trump a tout perdu à un moment donné, tel milliardaire, à un moment donné, il avait tout perdu, il a retrouvé sa richesse, telle personne a tout perdu. Quand vous écoutez dire que telle personne avec beaucoup d'argent, il a tout perdu,
Et après, cette personne a pu reconstruire et redevenir encore plus riche. C'est simplement parce que cette personne a des expériences, cette personne s'est enrichie durant le parcours. Donc, pour ceux parmi vous qui sont en train de jubiler en disant que Philippe, un jour, il faut tout perdre, il peut tout perdre, il faut qu'il devienne humble parce qu'il vous dit la vérité, parce qu'il touche vos, vos points sensibles où vous savez que vous avez vous-même échoué. Parce que ça fait autant mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes à 30 ans qui ont échoué au fait qu'ils ne sont pas censés être encore là où ils sont. Et ça fait mal, ça blesse. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il faut être humble. Il faut être humble. Quand on est humble, on apprend. En réalité, il ne se fait pas tard. Si tu as 30 ans et que tu n'as pas encore de résidence principale, le fait d'avoir écouté ce message-là devait être pour toi une remise en cause. Ça devrait être pour toi une manière de prendre ta revanche, de te dire que, ok, le leader Philippe, il a raison. Le mentor Philippe, il a raison. C'est pas, il n'a pas tort, mais si je suis à ce niveau, si je n'ai pas encore atteint un niveau, le niveau qu'il dit là, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait ou il y a des choses que j'ai pas compris. Je vais, à compter d'aujourd'hui, je vais me rattraper. À compter d'aujourd'hui, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. Parce qu'il n'a pas dit que, il n'a pas donné un décret, déjà qu'il n'a pas Dieu. Il a dit si à 30 ans, tu n'as pas encore de résidence privée, la pauvreté te guette. Il a dit que la pauvreté te guette. C'est comme un avertissement. Je ne vois pas pourquoi les gens se fâchent, on l'insulte, on le traite de tous les noms. Maintenant, je disais que pendant que Philippe, au fait, c'est quelqu'un que je suis, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Mis à part tous les défauts, tout ce qu'on le reproche, c'est un leader, c'est un mentor pour moi. Je le suis énormément et certains de ses messages m'aident, je m'inspire, ça m'inspire quoi. Et donc, dernièrement, lorsque Philippe a commencé son parcours ici, c'était devant nous tous, il expliquait souvent comment il avait des amis autour de lui quand il était encore étudiant. Il avait reçu un conseil de son papa qui lui avait dit qu'il faut garder ton rythme étudiant. Bien que tu as eu du travail, il faut garder ton rythme étudiant. Il était assez humble pour écouter ce conseil de son père et pour le mettre en pratique. Pendant que lui, dans son parcours étudiantine, c'est étudiantine ou étudiantin, je ne sais pas. Étudiantine, non, voilà. Dans son parcours d'études, il avait un petit boulot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait l'argent de côté. Il s'est privé de quoi? Il s'est privé des boîtes de nuit. Il s'est privé des femmes. D'accord? Il n'avait pas une vie extra. Pendant que ses amis lui disaient que non, Philippe, toi aussi, tu en fais trop, il faut vivre, tu es encore jeune. Lui, on se moquait même de lui. D'accord? Pendant qu'on se moquait de lui, lui prenait son salaire, il économisait. Il avait une petite chambre qui ne payait pas cher. Le gouvernement qui l'avait donné ça, je crois. Ces chambres-là, il ne payait pas cher. Et quand il a rencontré celle qui est sa femme aujourd'hui, ils ont continué de vivre dans cette chambre. Ils ont même fait leur premier enfant dans cette chambre. Il a aussi eu la chance de tomber sur une femme qui était humble, qui était une bâtisseuse, qui avait compris la vision de son leader, de son mari au fait. Donc, et pendant ce temps, après ses études, quand Philippe a commencé à travailler, pendant que lui, il était toujours dans sa petite chambre d'étudiant avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si je partage bien son histoire. Entre-temps, ses amis, comme ils ont fini les études, ils ont eu le boulot, ils ont déménagé pour aller dans les grandes maisons. Voilà la mentalité de la plupart des Africains. On nous a éduqués comme ça. Une fois que les finances augmentent, plutôt que de baisser son style de vie, son rythme de vie, afin de pouvoir épargner beaucoup plus pour pouvoir investir son argent, qu'est-ce que l'Africain fait? Il augmente le style de vie, le rythme de vie. Son style de vie doit correspondre à l'argent qu'il gagne. Quand vous vivez ainsi, vous êtes en train de vivre au-dessus de vos moyens. Vous êtes en train de manger votre graine, votre sémence. Vous êtes en train de manger un argent qui aurait dû vous permettre de devenir millionnaire ou multimilliardaire plus tard. Qu'est-ce que Philippe a fait? Pendant que ses amis vivaient la grande vie, ils sortaient en boîte, ils faisaient les virées en boîte, ils allaient voir les femmes, ils dépensaient sur les femmes, ils se faisaient plaisir à tort et à travers. Philippe, lui, il économisait. Il a économisé jusqu'à ce que il a pu s'acheter son premier bien immobilier où il a commencé à mettre en location. C'est ainsi qu'il a commencé à gagner son premier argent. Vous voyez? Entre-temps, ceux de sa génération sont où aujourd'hui? Le Philippe
qui était moqué hier parce qu'il était économe, parce qu'il a baissé ses standards de vie. Il a accepté de se priver. Il a accepté la gratification. Il a accepté de ne pas pouvoir s'offrir certaines choses à cette époque-là pour pouvoir être Philippe qu'il est aujourd'hui. Vous osez venir dans les commentaires dire que la vie c'est la chance. Vous osez venir dire dans les commentaires qu'il se prend la tête. Vous osez venir dire dans les commentaires que c'est ceci, c'est cela. Au fait, vous ne voyez pas que sa vie, la vie qu'il a actuellement, ce sont les conséquences de son parcours, c'est les conséquences de la vie qu'il a lui-même choisie. Vous ne voyez pas que la vie qu'il a aujourd'hui, cette vie-là correspond au sacrifice que lui il a fait. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'allez jamais voir Philippe ou entendre dans les rumeurs qu'on a vu Philippe, on a aperçu Philippe dans une boîte avec les femmes, avec une influenceuse. Vous n'allez jamais écouter de tels propos concernant. Depuis des années qu'on connaît Philippe, il n'y a jamais eu une vidéo où on dit qu'on a surpris Philippe quelque part avec une influenceuse, avec les filles dehors. Il est toujours avec sa même femme. Alors que si c'était un autre gars, il aurait déjà chassé sa femme pour aller épouser une femme qui correspond à ses nouvelles standards. Vous voyez, la femme qui mange l'argent. Donc tu laisses la femme qui est économe, qui a épousé ta vision pour aller chercher celle qui va venir t'aider à manger ton argent. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a éduqué l'homme africain. Donc la vie de Philippe aujourd'hui est la conséquence de ses choix de vie, de ses privations. Pendant que lui faisait, il se privait de tout pour économiser, pour pouvoir avoir un fonds de départ. Il sort aussi d'une famille défavorisée. Vous avez l'habitude de voir les interviews de son père. Ce n'est pas un papa qui a vraiment réussi sa vie. Il sort d'une famille défavorisée. Son seul avantage, c'est qu'il s'est retrouvé en Europe. Et même, combien se trouvent en Europe et n'arrivent à rien faire après 10 ans, après 15 ans. Ils sont toujours au même niveau. Où sont les camarades de classe de Philippe? Où sont ces personnes qui se moquaient de lui avant en lui disant que, soi-disant qu'il devrait être moins radin, moins vieux jeu. Il devait vivre comme un jeune de son âge. Où sont ces personnes aujourd'hui? J'en suis sûre que beaucoup l'envient. Ils ont mangé leurs semences. Beaucoup, je veux dire, bon nombre d'Africains ne sont pas riches aujourd'hui, ne sont pas financièrement prospères aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le moment où il fallait économiser, il fallait épargner, ils ont mangé la semence, ils ont mangé leurs graines. Avez-vous déjà vu un cultivateur manger toute la semence et ne pas prévoir la semence pour la récolte prochaine ou pour la semence prochaine? Oh, c'est des choses, c'est l'éducation financière qui nous a manqué, c'est des choses qu'on ne nous a pas dit. L'Africain est tellement orgueilleux, il y a tellement d'ego en nous qu'on ne supporte pas les humiliations pour un temps. On ne supporte pas le rejet pour un temps. On veut montrer qu'on est déjà arrivé. On veut prendre la revanche sur la fille qui nous avait dit non quand on était à l'école primaire. On veut prendre la revanche. Il faut qu'elle voie que c'est nous. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez bien Philippe. Je l'observe beaucoup. Moi, je ne veux pas le suivre sur les réseaux sociaux. Observez Philippe. Vous avez déjà vu Philippe, mis à part le fait qu'il aime les belles voitures. Oui, parce qu'il a déjà le moyen de sa politique pour déjà se les offrir. Vous avez déjà vu Philippe avec les grosses vestes, les gros habits. C'est quelqu'un qui est toujours dans ses petites chemises, dans ses petits t-shirts. Il n'est pas trop dans le bling-bling. Inspirez-vous des personnes inspirantes. Tirez le meilleur et laissez le reste. Pourquoi vous voulez toujours qu'on vous dise ce qui va vous plaire? Dans le fond, si on va dans la logique, avant nos parents, à 25 ans, étaient mariés, avaient déjà construit les maisons pour les femmes, étaient déjà propriétaires de beaucoup de terres au village, avaient déjà les cafés, les bœufs. C'est la vérité. Ce que Philippe dit là n'est pas faux. Donc, toi, jeune qui écoute cette vidéo, arrête de dire que la jeunesse, c'est pour jouer la vie, c'est pour chercher la femme, c'est pour aller boire, c'est pour aller dans les bars, c'est pour danser. La jeunesse, c'est fait pour ça. Attends, si ta jeunesse, c'est fait pour ça, c'est à quel âge tu vas construire ta vie? Quand tu seras faible, parce qu'à 40 ans, les maladies commencent, les inflammations commencent, les courbatures commencent. Il faut déjà mettre un certain montant d'argent de côté pour les compléments alimentaires, pour prendre soin de sa santé. Parce qu'on n'a plus la même force, on n'a plus la même énergie. Tout ça fait partie
Tout ça font partie, au fait, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est nos parents, c'est la faute à nos pères. Ils ont failli. Ils n'ont pas compris le système, comment ça marche. C'est dans la jeunesse que normalement, on devrait se battre pour épargner. Quand on a encore toute la vigueur et toute sa force, en ce moment qu'on devrait se jeter dans la vie active, travailler dur pour épargner, pour avoir de l'épargne et ensuite commencer à travailler intelligemment. C'est pas quand on a 40 ans. D'habitude, Philippe vient vous dire ici comment vous ne devrez pas avoir les femmes, les iPhones, les voitures, pour... Voilà quoi. Dès que quelqu'un, un noir, a un peu d'argent, il faut qu'il achète la voiture pour draguer. Il faut qu'il ait un gros iPhone pour prouver qu'il est déjà à un certain niveau, le paraître riche. Alors que dans le fond, il ou elle est pauvre. Cette vidéo s'adresse aussi aux femmes comme aux hommes. Oui, c'est pas seulement pour les hommes. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un est en train de me dire qu'à 30 ans, si je n'ai pas encore ma résidence privée ou personnelle, la pauvreté me guette. Ça va me faire mal. Pourquoi? Si dans le fond, il est vrai que ce qu'il dit est vrai, s'il est en train de me donner un conseil en le disant, pourquoi ça va me faire mal? Je devrais plutôt prendre ces paroles-là et me remettre en cause. Ok, si à 30 ans, je n'ai pas encore ça, cela signifie qu'il y a une erreur. Donc, les prochaines 2 années ou les prochaines 3 années qui arrivent, voilà comment je devrais gérer mes finances, voilà comment je devrais planifier, je devrais organiser ma vie parce qu'il a dit que la pauvreté te guette, il n'a pas dit que tu seras pauvre. Il n'est pas Dieu pour décréter. C'est juste une façon de vous avertir. Mais ça fait mal. Pourquoi? Parce que beaucoup sont encore assis dans les bars, dans les auberges, avec les filles. Dites-moi un peu, depuis que vous faites. Il y a la soporité qui vous dit ici qu'on ne remplit pas un trou qui regarde le sol. Vous ne comprenez pas quoi au fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Regardez comment vos parents ont voulu remplir ce trou qui regarde le sol. Ça a ruiné toutes leurs économies. Aujourd'hui, papa est là, il n'a plus rien. Il a construit la petite maison. Aujourd'hui, il dépend de ses enfants. Alors que c'est quelqu'un qui gagnait bien sa vie. S'il avait épargné, s'il avait considéré sa petite femme, épargné, bâti avec elle, il n'aurait pas cette vie médiocre qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit compter sur ses enfants pour aller à l'hôpital, pour ses médicaments, pour manger. Ça, c'est quel genre de vie, ça? Et aujourd'hui, ses enfants sont en train de reproduire le même modèle qu'ils ont vu sur papa. Et quand vous avez un mentor comme Philippe, qu'il soit béni, pour nous ouvrir les yeux, pour nous chicoter chaque fois avec ses paroles dures, pour qu'on s'éveille, on se réveille, plutôt que de lui dire merci, c'est encore nous qui